Mesdames et messieurs, les chefs de mission des représentations européennes au Sénégal, chers collègues ambassadrices et ambassadeurs de la Team Europe, merci beaucoup de vous être déplacés avec moi pour ce voyage qui a été très instructif, très fort sur plein de points, qui culmine aujourd'hui. Bon, bien sûr, demain, nous aurons encore l'opportunité de rencontrer des jeunes à l'université Gaston Berger, mais je crois que cette visite à Saint-Louis, j'en suis même sûr, était une visite qui fera date par la qualité des échanges que nous avons eus avec les autorités, avec vous tous aujourd'hui et avec les représentants du secteur privé, de la formation professionnelle à travers ces 4 jours de visite, et je vous en remercie ici. Ce conseil consultatif des jeunes, je suis particulièrement fier de cette initiative. Fier de cette initiative parce qu'il va permettre une meilleure inclusion de la jeunesse dans notre cadre d'action de l'Union européenne au Sénégal, qui est initié depuis quelques années à travers, comme vous le savez, le consortium Jeunesse Sénégal, puisqu'il y avait des échanges qui ont eu lieu dans une première partie de mission avec Sobalingom, qui patronne ce consortium jeunesse et dont l'objectif était de faire entendre la voix des jeunes et d'apporter leur contribution sur le partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne. Avec ce conseil consultatif, nous allons donc élargir le cadre d'inclusion et le cadre de concertation sur tout le territoire national, vous l'avez dit. Les 10 jeunes qui ont été sélectionnés viennent de régions différentes, avec une expérience différente, et après un processus de sélection qui a été extrêmement compétitif et qui va permettre de compléter aussi l'action que nous continuons d'avoir avec le consortium Jeunesse Sénégal sur d'autres aspects. Je voudrais encore une fois vous adresser mes plus vives félicitations à chacune et chacun d'entre vous, et vous encourager à porter la voix de tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui et des vôtres. Vous parliez des 850 jeunes qui avaient postulé sur cet appel à candidature et dont les voix et les préoccupations méritent d'être prises en compte. Et je crois que vous en avez conscience et vous savez la responsabilité qui est la vôtre. Durant 2 jours, vous avez pu vous familiariser avec les missions et les priorités de notre partenariat. Vous avez défini vos méthodes et vos plans de travail avec énergie, détermination et enthousiasme, et je voudrais en profiter aussi pour remercier l'équipe de la délégation de l'Union européenne, Dorota, Amaury, Rohayatou, Sophie, qui ont été impliqués dans le montage et la possibilité, et François bien sûr, qui ont facilité ce dialogue et qui l'ont rendu possible. Quant à vous, les jeunes, vous avez mis l'accent sur tous les sujets et les enjeux auxquels la jeunesse fait face. Vous avez parlé d'emploi, d'employabilité, d'apprentissage, de citoyenneté, d'inclusion sociale et de politique. Vous avez surtout réfléchi sur comment vous pourriez faire pour mieux orienter l'action de l'Union européenne pour que ces préoccupations soient mieux reflétées. Et je tiens à vous assurer de mon engagement personnel à soutenir ce plan de travail afin que les objectifs que nous nous sommes fixés, que vous vous êtes fixés, que nous avons fixés ensemble, puissent être atteints. Et je ne saurais terminer sans lancer un message à l'équipe Europe, à mes collègues des États membres de l'Union européenne qui sont venus vraiment en masse, et je les en remercie. C'est toujours un plaisir d'animer cette équipe Europe qui est très dynamique à travers toute une série de projets européens et bilatéraux ici au Sénégal et dans la région de Saint-Louis aujourd'hui, parce que ce cadre de consultation, c'est le vôtre, c'est celui de l'Union européenne, États membres de l'Union européenne, c'est aussi votre cadre, donc n'hésitez pas à organiser, on aura l'occasion de revenir, des échanges avec ces jeunes, si vous voulez avoir des renseignements, des informations, du feedback sur des projets, sur des régions. Ils sont autant de compétences mises à votre disposition. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite le meilleur pour ce conseil consultatif des jeunes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
J'enchaîne avec le discours de clôture. Je voudrais saluer le gouverneur qui nous a quittés, mais dont le discours ce matin était extrêmement supportif, extrêmement encourageant sur ce format société civile, Union européenne, État, puisque tous les partenaires, tous les acteurs jouent dans la même direction, et bien entendu dans le cadre des priorités qui sont définies par les autorités du Sénégal. Mesdames, Messieurs les directeurs de service, chers collègues de l'équipe Europe, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile et de la jeunesse, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles et du secteur privé régional et national, chers partenaires, ici à Saint-Louis, je vais donc clôturer aujourd'hui la 3e session, et oui, déjà 3 sessions ont eu lieu sous ce format, et je dois dire que celle-ci me paraissait encore plus structurée, puisqu'il s'agit d'un dialogue structuré que les précédentes, avec les discussions en 3 ateliers auxquels j'ai eu l'occasion de participer ce matin, avec mes collègues qui étaient très actifs, qui avaient beaucoup de questions et beaucoup de contributions à apporter, à échanger avec vous. Je crois que c'est certainement, on sent la progression depuis Dakar, puis Sédhiou, et puis maintenant ici à Saint-Louis. Je voudrais remercier toutes les autorités et les personnalités locales, remercier les ambassadrices et les ambassadeurs de l'équipe Europe qui soutiennent cette initiative du dialogue structuré avec enthousiasme et sans lesquels rien de tout cela ne serait possible, et qui démontrent ainsi leur fort engagement et le fort engagement de l'équipe Europe à accompagner le Sénégal dans ces domaines de priorité sur l'ensemble du territoire national. Ces dialogues structurés que nous mettons en place depuis fin 2023 sont un moyen pour l'Union européenne de contribuer à la création d'espaces d'échange dynamiques, sans tabou. Je crois qu'on a pu parler de tout, on a pu répondre à toutes les interpellations, on a pu s'interpeller entre participants dans un esprit qui était un esprit convivial et un esprit d'échange propre au pays de la Teranga, et que je voudrais saluer ici. Bravo. Les débats ont été riches et les propositions ont été précises. Je voudrais remercier en particulier le rapporteur pour la qualité de la synthèse qui vient de nous être présentée, avec des recommandations que nous rapportons chacun chez nous pour discuter avec nos équipes. Et évidemment, toutes ces contributions vont nous permettre de renforcer les différentes articulations entre le secteur privé, les organismes de formation, l'État, la coopération décentralisée et nous-mêmes à Dakar. En conclusion, et pour clôturer ce 3e dialogue structuré, je voudrais rappeler que l'équipe Europe sera très attentive au suivi des conclusions et des recommandations de cette journée, car elles devront nous permettre de mieux cibler nos appuis pour des impacts plus significatifs encore pour le futur de notre partenariat avec le Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous invite à rester avec nous pour le prochain événement de la journée, mais on vient de le passer, qui était le lancement officiel du Conseil consultatif des jeunes. Donc ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup.